toutes les informations. Honnêtement, j'ai pas de chiffre précis. Si vous arrivez à en avoir, je suis le premier preneur, ça nous permettra d'étoffer notre plainte. 300 mètres carrés, même dans le quartier Roquebillière. Aujourd'hui, on est au moins à 2500 €. Alors là, on n'est pas sur une évaluation comme on l'a fait pour la rue de Suisse, où on a demandé à un expert de nous faire une évaluation précise, parce que ça coûte de l'argent, donc on n'en est pas encore là. Mais disons, pour les personnes avec qui on en a parlé, les agents immobiliers avec qui on en a parlé, on serait a priori autour de 2500 € pour 300 mètres carrés. En tout cas, dans une fourchette semblable. Ce qui, d'après nos informations, auprès quand même de musulmans avec qui l'on discute, y compris du quartier Roquebillière, vous savez qu'il y a quand même des bisbilles entre les différentes associations, etc. Donc on a des informations qui nous remontent aussi. On serait largement en dessous. On n'imagine pas de toute façon, très objectivement, la mosquée de Roquebillière payer 2500 € de loyer par mois. Maintenant, si c'est le cas, si le bail a été établi, si effectivement celui-ci est dans la logique du coût du marché et que c'est bien ce qui est payé, ça sera au tribunal administratif de nous le dire. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité d'avoir des éléments chiffrés parce qu'on est dans l'opacité absolue, comme c'était le cas pour la mosquée rue de Suisse. Quand je vous ai annoncé notre plainte, rappelez-vous, on n'avait pas encore le bail entre les mains. C'est quand la plainte s'est étoffée, quand la municipalité a été obligée de le fournir, qu'on a eu le bail. Et là, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait ce bail d'un coût modique. Je pense qu'on est malheureusement dans la même situation. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, la mairie, enfin le bailleur social en l'occurrence, aura grand plaisir à démontrer que c'est l'inverse, en fournissant le bail qui a été établi. Pour l'instant, nous ne sommes pas parvenus à nous fournir. Si vous donne les éléments avant que notre plainte soit déposée ce vendredi, ce sera formidable. Quel est le montant des associations, le montant des subventions que la ville de Nice donne à ces associations? Sur l'UMAM, honnêtement, là, j'ai pas les éléments. On ne peut pas un ordre d'idée non plus. Non plus, d'accord. Il y en a beaucoup d'associations qui sont financées par la ville de Nice. Non, aujourd'hui, il y a un partenariat privilégié avec cette association, qui est l'Union des musulmans des Alpes-Maritimes, de l'imam Othman. Il y a un partenariat privilégié avec cette association, puisque on voit que Christian Estrosi, quand il y a eu le projet à Nice-Ouest, le projet de mosquée saoudienne, sponsorisé par la Grande Mosquée de Paris, Christian Estrosi s'est élevé contre ce projet, notamment parce qu'il n'était pas, entre guillemets, sous son contrôle à travers l'imam Othman et l'imam. Il y a vraiment un rapport de partenariat quasi exclusif, puisqu'au sein du comité de suivi du culte musulman qui a été mis en place, ce sont aussi des représentants de l'UMAM. Voilà, là, il y a vraiment une connivence, au moins. Mais les sommes sont importantes. Les sommes sont importantes. Je peux dire si elles sont importantes ou pas sans les connaître. Il y a un blackout là-dessus. Il y a un blackout. Il n'y a pas de blackout, c'est honnêtement que j'ai pas d'informations là sur moi. Je pense que si je la cherchais, je la trouverais. Et alors, concernant la pétition, oui. 18 mosquées à Nice, c'est trop. Le bon nombre de mosquées à Nice, c'est combien selon vous? 0? Non, mais enfin, je veux dire, ça comprend les caves, les 18 Quelle cave? Vous avez l'adresse d'une cave où il y a une mosquée? Non, mais je veux dire, c'est intéressant, ça fait 6 ans qu'on nous parle de cet islam des caves, c'est où? Ça se passe où? Non, mais. On le sait. Ah bah on le sait, mais c'est où? Vous le savez, moi je le sais pas. Est-ce que ça fait partie des lieux qui sont... Vous savez, c'est quand même incroyable, ça fait au moins 10 fois que je vous parle de ce fameux site, vous n'êtes jamais allé le voir. Alors vous allez sur trouvetamosquée.fr, vous marquez Nice, il vous trouvera les mosquées, vous avez toutes les adresses, avec les associations, avec les numéros de téléphone, avec le nombre de places de chaque mosquée. C'est pas des caves, c'est pas des balcons, c'est pas des terrasses, c'est pas des cabanes dans les bois, ce sont des lieux de culte qui sont répertoriés en tant que mosquée sur le site musulman trouvetamosquée.fr. À un moment, je peux pas faire mieux si vous voulez comme référence. C'est pas un faux site qu'on a créé, c'est un site qui est une référence chez les musulmans. Si demain vous êtes musulman, vous vous baladez, vous êtes en vacances à Trifouille-les-Oies, vous dites merde, je veux aller à la mosquée ce vendredi, je vais aller sur trouvetamosquée.fr qui est une excellente application pour iPhone, et vous trouverez où est la mosquée de Trifouille-les-Oies qui n'est certainement pas non plus dans une cave. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut arrêter avec la légende de l'islam des caves. Estrosi nous l'a déjà faite en 2008, au débat du deuxième tour municipal. Estrosi nous dit il faut une grande mosquée pour en finir avec l'islam des caves où il y a des prêches radicaux. Attention, c'est très grave ce qu'on nous dit là. C'est un peu comme quand on nous dit que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Si effectivement à Nice il y a des prêches radicaux dans certaines caves, il faut vite y aller, vite mettre ces gens en prison ou vite les expulser. Moi j'ai remarqué au lendemain de l'élection de Christian Estrosi, j'ai pas vu une vague d'arrestations d'imams salafistes ou quoi que ce soit. D'ailleurs en parlant de salafistes, la mosquée de la rue Saint-Joseph va toujours très bien aussi, elle s'est pas transformée en commissariat. Ça c'était juste la semaine avant les législatives, hein, c'est pas grave. Je signale au passage. C'était entre les deux tours. Il a fait les 2 fois, c'est formidable. Il a fait l'annonce avant le premier tour, et il y est retourné pour se faire acclamer par les gens avant le deuxième tour. C'est formidable, ça fait juste 1 an.
mais dans un timing qui est très raisonnable. L'islam des caves, moi je veux bien, dites-moi, voilà, à tel endroit, il y a dans telle cave, quand même, déjà l'islam des caves, en général c'est un islam des appartements, faut pas non plus délirer, dans le cave on a des scooters dans une cité. Des fois c'est l'inverse. On trouve des scooters dans les appartements, ça peut arriver aussi, mais bon, c'est plus dur à monter qu'un immeuble. Non mais il faut. Moi j'ai grandi au Moulin, il n'y a pas besoin de l'islam des caves, il y a 2 mosquées. Voilà, faut arrêter. Donc dans les 18 mosquées répertoriées sur Sophie, ce sont 18 lieux de culte qui ont tous des associations, qui ont tous des imams, etc. C'est pas toutes des associations sous l'emprise de l'UOIF. Alors c'est à 90% des lieux de culte qui sont liés à l'UOIF, ce qui est le cas de tous les lieux de culte de l'Ariane, ce qui est le cas de la mosquée de la Madeleine, ce qui est le cas de la mosquée des Moulins. On est quasiment exclusivement, et en plus ceux qui auparavant, NICEF par exemple si on s'y intéresse, là ce sont des informations très intéressantes parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de musulmans qui viennent vers nous pour nous donner des informations parce qu'on est un petit peu les seuls à les faire sortir. L'histoire quand même de Niceste, c'est la fermeture du foyer, c'était à Doma je crois, Riquier, etc., qui n'était pas du tout sous l'emprise de l'UOIF, qui était, comme à la rue de Suisse avant le rachat par la ville, géré par des vieux Chibani qui n'étaient pas dans un islam politique, etc. Et on voit finalement que se fait la bascule à Niceste, où on dit alors là, à Doma ça va plus du tout, il faut en terminer, etc., ce qui était vrai en termes de normes de sécurité, etc., très bien, on arrête ça, les mecs pris dans la rue, ça suffit les prières de rue, on vous donne la mosquée de Roquebillière.